Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous montrer comment on cherche Dieu. Avant de commencer, je vais dire aux gens, ceux qui veulent m'écouter, ceux qui sont en train de chercher Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que soyez très au sérieux dans vos recherches. Quand vous cherchez quelque chose, lorsque vous voulez obtenir quelque chose, par exemple, lorsque vous avez trouvé un travail, ou bien on vous dit qu'il y a un trésor quelque part, il y a du diamant, il y a de l'or quelque part, vous allez vous sacrifier pour chercher l'or. Ou bien lorsque vous avez cherché du travail, pendant des années, et puis vous ne trouvez pas du travail là. Le jour que vous trouvez ce travail là, vous allez prendre ça au sérieux, non? Ou bien lorsque vous cherchez les diamants, de l'or, ok, vous voulez réussir à tout prix là, vous allez être au sérieux. Donc c'est la même chose. Lorsque vous commencez à chercher Dieu là, soyez très au sérieux. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Parce que Dieu lui voit tout, hein. Nous autres, on ne peut pas voir ce qui est caché. Mais lui, il sait si tu es au sérieux ou pas. Et c'est lui qui récompense. Donc, soyez très au sérieux dans vos recherches. Ok? Donc, ici, c'est dit dans Jérémie. Voici ça, Jérémie 29, verset 13, c'est dit. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire la recherche de Dieu, l'envie de voir Dieu là. Ça ne doit pas se limiter au naturel. Parce que si ça se limite au naturel, vous n'êtes pas au sérieux. Ça doit être au-delà du surnaturel. Ça doit dépasser du naturel. Ça doit aller au niveau du cœur. Le cœur, c'est le nouveau invisible. Ton âme doit chercher Dieu. Tu dois être au sérieux pour chercher Dieu. Ok? Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à le retrouver au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous fasse grâce. Lorsque vous êtes très au sérieux, moi j'étais sérieuse dans mes recherches et Dieu s'est montré à moi, il m'a fait grâce. Ok? Donc, ici, je vais mettre ça vers la fin, cette louange-là, cette adoration. Je vais mettre ça vers la fin. Tout ce que je veux vous dire, c'est de prendre note. Excusez-moi hein, pour mon ventre qui fait du bruit là. Je ne sais pas si on entend. Je parle, mon ventre aussi parle, mon cher. Donc, j'ai bu beaucoup d'eau. J'ai jeûné hier. Donc, souvent, ça fait ça. Comme je jeûne beaucoup, là, donc souvent, ça fait ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? En tout cas, merci Saint-Esprit, merci. Fais grâce à tous ceux qui sont en train de rechercher de tout leur cœur, de toute leur intelligence. Fais-les grâces au nom de Jésus. Ouvre la porte au nom de Jésus. Amen. Donc, cette musique que je vais jouer tout à l'heure, les paroles sont inspirées, ça vient du Saint-Esprit. Les paroles sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est comme la musique du monde. La musique du monde est inspirée par l'esprit du diable. Si vous ne savez pas, là, c'est comme ça, ça y est. La louange est inspirée, la louange de Dieu. Ok? L'adoration, louange, les paroles sont inspirées par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ok? Les musiques chrétiennes, les louanges, ok? L'adoration, l'inspiration, la source, où ils ont retiré, là, où ils ont pris, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Donc, lorsque vous cherchez la délivrance, la guérison, les percées, prenez les paroles là et que les paroles deviennent votre parole. Prononcez ça comme si c'est vous qui êtes en train de parler. Ok? Prenez ces paroles-là
Mettez ça dans votre bouche, répétez exactement, bon, pas vraiment. Ce qui est sûr, ça doit devenir, c'est les mots, les paroles qui sont en train de dire. Prenez ça, prononcez ça, ça doit sortir de votre bouche. Ça veut dire vous devez méditer dessus. Parce que quand vous méditez là vous allez retenir. Quand en écrivant, ton âme retient les paroles. Donc, quand tu vas commencer à chanter là, c'est comme si c'est toi qui es en train de chanter. Ok? Et Dieu va te répondre. Dieu va exaucer ta prière. C'est comme ça marche. C'est comme ça. Ça, c'est une richesse que je suis en train de vous donner gratuitement. Ok? Donc, avant d'aller là, on va aller ici d'abord et puis je vais terminer par la louange. Donc, c'est dit ici, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Ça, c'est dans Jacques, c'est Jacques 1, verset 5 qui est là. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Toute chose doit être accompagnée par la foi. Vous devez croire en Dieu. Ok? Vous devez croire en Dieu. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Oui, de côté et l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ok? Si vous doutez de Dieu, si vous n'avez pas la foi là, ça ne peut pas marcher. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ok? Donc, c'est ça. Vous devez, tout ce que je suis en train de dire là, ça doit être accompagné par la foi. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Il faut croire d'abord pour que ça puisse marcher. Pour que les percées que j'ai dit, la guérison s'installe, des choses comme ça. Il faut la foi. C'est pour cela, Seigneur, c'est pour cela, quand je dis aux gens, dis que je suis guéri, par ces maîtrises, je suis guéri. Ça veut dire que la maladie est là. Hein? Mais je leur montre comment faire pour recevoir là. C'est la foi qui est là. Je dis parle. Dis que je suis. La personne me dit, est-ce qu'on peut faire ça là parce que je ressens encore? Non. Même si tu ressens la chose, il faut dire, parle. Vous savez comment la foi marche? En parlant là, ton âme va entendre. C'est comme ça, ça marche. Quand tu prononces des paroles, ça va tomber dans tes oreilles et puis ton âme va entendre. Parce que c'est ton âme qui doit parler. C'est ton âme qui doit recevoir la chose. Donc, quand tu prononces c'est pour ça que je vous dis d'écrire. En écrivant là, les yeux vont voir. Ok? Et quand tu joues la musique là, ton oreille entend. Le nouveau surnaturel là, c'est l'âme. Quand tes yeux voient, ton oreille entend là, ça affecte l'âme. Et quand tu commences à parler là, vous voyez l'âme en train de recevoir comme ça. C'est pour cela qu'on vous dit de parler. Mais quand je suis en train de dire aux gens, il faut dire que je suis guéri. Il dit, mais je ne suis pas encore guéri. Comment je vais dire que je... C'est en parlant que tu vas recevoir ta guérison. On est en train de vous montrer des secrets. Au lieu de mettre en pratique, vous voulez discuter avec ceux-mêmes qui sont bénis par Dieu. Donc, ce que je suis en train de vous montrer là, mettez ça en pratique. Ok? Donc, on va écouter la musique
Bon, avant d'écouter la musique, comme c'est sur ça, je vais finir. Donc, voici une autre musique que je ne vais pas jouer. Ça, au fait, vous voyez, je vais jouer un peu. Ça, c'est la même chose que vous devez faire. Écrivez les paroles. Retenez les paroles, que les paroles deviennent votre parole. Vous allez parler comme si c'était vous. Ok? On va écouter un peu seulement. Parce qu'il y a les droits d'auteur, au fait. Écoutez. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Et Vous avez entendu? Sur la peur met des doutes. Sur ma route, je chanterai que tu es fidèle. Elle est en train de parler à Dieu. Vous avez compris? Donc, les paroles là, ça devient tes paroles. Toi, tu parles aussi comme ça. Ok? Donc, je ne peux pas tout jouer à cause de, vous savez, droit d'auteur. Bon, j'ai déjà joué ce qui est sûr. C'est pas grave. Donc, ça, on va sûrement écouter ça. sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Vous savez, ces paroles-là, c'est ça, on appelle ça la vérité. Elle est en train de dire la vérité. Est-ce que vous comprenez même? Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Ok? Il est hors de question que tu partes et sans me toucher. Et elle continue. L'autre parole, c'est quoi? Tu partes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Est-ce que vous comprenez les paroles là? Non, Jésus-Christ est Seigneur. Et voici ce qu'il a dit ici dans la Bible. Vous me chercherez et vous me trouverez. Ça veut dire quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, forcé tu vas le trouver. Donc c'est ce qu'elle est en train de dire ici. Elle est en train de dire, on ne peut pas te chercher sans te trouver. Non, Jésus-Christ est Seigneur. Ok? Donc, mettez ce que je suis en train de dire là en pratique. N'écoutez pas seulement, hein, mettez en pratique. Que tu partes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Hey, papa. Hey, papa. Je vais le redire. Ah. Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te
car une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel, car tu sais restaurer Emmanuel, car tu sais restaurer Emmanuel, car tu sais restaurer Ok, j'aimerais vous dire une chose pour terminer là. Écoutez cette vidéo là plusieurs reprises, ok? Car la parole dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ok? Notre âme, notre esprit est nourri par les choses spirituelles, les choses de Dieu. Donc, quand vous écoutez à plusieurs reprises, vous êtes en train de nourrir votre esprit, ok? Donc, je vous encourage de réécouter la vidéo. Vous ne savez pas combien de fois j'ai écouté cette louange-là. Ok? C'est comme ça on cherche Dieu. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Tous ceux qui sont malades, là, appliquez ce que je vous ai dit. Là.